La maison Mesnac est une des 11 maisons d'hébergement en lien avec la violence faite aux femmes autochtones au Québec. APTN était là il y a 10 ans quand il a ouvert ses portes pour la première fois. Pénélope Gay, directrice de la maison Mesnac, témoigne que malgré la baisse des demandes d'hébergement de femmes autochtones en situation de crise, le confinement obligatoire dans les communautés ont fait que les femmes autochtones ont moins de chances pour faire des appels à l'aide dus au surpeuplement. Gay compare la situation à une bombe à retardement. Le silence qui est là présentement, quand il y aura le déconfinement, on a peur aussi que là, tu sais, tout arrive en même temps, puis que là, les maisons, soient pleines. Pénélope Gay ajoute que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Tu sais, ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Non. Si tu sors, tu ne peux plus rentrer. Fait que, tu sais, les femmes prennent pas la chance parce qu'ils ont des enfants en général. Fait que ça fait qu'on a moins de demandes. Quoique moins apparente, la violence faite aux hommes est une forme moins visible et qui existe. On n'a pas une ressource d'hébergement en tant que telle. Ça fait longtemps qu'ici à Québec, j'en demande là, de l'aide parce qu'il n'y en a pas d'aide pour les hommes. C'est pas compliqué. Ici, c'est nulle aide. Puis les Autochtones non plus ne veulent pas aller non plus nécessairement dans un milieu non autochtone. C'est ce que Bradley Jacob essaie de combler avec le regroupement des hommes autochtones du Québec qu'il tente de mettre sur pied. Il nous parle de la violence conjugale envers les hommes où les ressources sont centralisées pour les femmes. Il n'y a pas de fonds pour aider les hommes à s'en sortir. Le seul moyen qu'ils peuvent s'en sortir, c'est lorsqu'ils vont se déclarer coupables devant un juge de paix. Pour Jacob, la violence faite aux hommes existe bel et bien, mais c'est un sujet souvent très tabou. Par conséquent, il est difficile de savoir exactement quel pourcentage d'hommes sont des victimes de violences conjugales. Jacob recueille des témoignages via des conférences qu'il donne. Souvent, les hommes vont être victimes de violences conjugales pour menaces, mettons, pour côté financier. Si tu ne me rapportes pas de l'argent, je vais demander le divorce. Et la majorité du temps, quand il s'agit des affaires de même, le couple va faire embarquer les enfants, vont faire subir ça aux enfants en général. Et l'homme en question, oui, va subir la maltraitance physique, psychologique et émotionnelle. Madame Gay espère qu'une fois la pandémie passée, plus d'initiatives pourront être créées. Si on aurait une deuxième étape pour les femmes, qu'on puisse transférer pour un moins 3-4 ans de plus, pour travailler encore plus. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.